Salut à tous, bienvenue pour ce tout premier épisode sur le podcast Andiel Podcast. On va commencer cet épisode-là avec une petite présentation parce que je pense que c'est un bon début et surtout on va passer quelques petites heures ensemble. Donc si vous savez qui je suis, ce sera un bon début et ça permettra un petit peu de briser la glace. Donc moi c'est Andy, j'ai 29 ans, je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans, je dirais. Et je me suis rendu compte de pas mal de choses au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ma présence aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, etc., même si je suis quand même beaucoup plus sur Instagram. Je me suis rendu compte d'énormément de choses et je trouve qu'il était intéressant, en fait, tout du moins pour ce premier épisode-là, de vous faire comprendre à vous, en tant que coaché, et aussi pour toutes les autres personnes, les futurs coachs sportifs ou encore toutes les personnes qui veulent se lancer de près ou de loin au milieu du sport. Je voulais vraiment pouvoir montrer un petit peu en fait l'envers du décor, la partie invisible de l'iceberg, parce que sur le papier, le métier de coach sportif, comme on le voit sur les réseaux sociaux en ce moment, surtout en ce moment, c'est un métier qui est un petit peu considéré comme étant un métier de rêve, hein, d'où le titre de cet épisode. Mais il faut se rendre compte de certaines choses, il faut avoir conscience de certaines choses. On voit souvent maintenant, à l'heure actuelle des choses, on a conscience que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ce n'est que 2% de la globalité des choses, que ce soit par rapport au coaching sportif, au sport de manière générale, ou toute autre chose, hein. Ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on veut bien vous montrer, mais il y a vraiment des petites pincettes à prendre par rapport à ça. Et il faut vraiment avoir conscience de ce dans quoi on se lance, surtout en 2026, parce que maintenant on est en 2026. On a encore un petit peu du mal à l'accepter, mais voilà. Et les choses changent, surtout en France, hein, donc il faut avoir conscience de tout ça. Alors on va pas rentrer dans tout ce qui est, comment dire? Tout le côté, on va dire, financier de la chose, tout du moins pas précisément. On va vraiment se faire une globalité de la vie du métier de coach sportif et de surtout l'impact qu'un coach sportif peut ou ne pas avoir sur les personnes extérieures à tout ça et aussi sur le coach sportif en lui-même en fait, hein, sur nous en tant que coach. Donc vraiment voilà, ce podcast-là, cet épisode-là, enfin que vous soyez coach sportif ou que vous soyez juste client ou futur client de coach sportif, je pense qu'il est intéressant à écouter. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais je pense qu'il est intéressant à écouter. Et moi personnellement, quand je me suis lancée dans le métier de coach sportif, dans le coaching sportif, quand j'ai passé mon diplôme, je pense que j'aurais vraiment apprécié tomber sur ce podcast-là, cet épisode-là. Je je pense que ça aurait un petit peu changé mes objectifs, ma vision des choses, et peut-être même que ça aurait un petit peu impacté le choix que j'ai eu de faire coach sportif. Heu, donc quand je parlais des réseaux sociaux, c'est parce que vraiment à l'heure actuelle des choses, on s'en est rendu compte, il y a eu un engouement qui s'est fait autour du coaching sportif. Ça dure depuis quelques années maintenant, ça a vraiment commencé, on va dire, un petit peu après la phase Covid, hein, parce que c'est vrai que le monde a vraiment changé après cette phase-là. Moi aussi personnellement, j'ai fait le choix de tomber dans le coaching sportif après le Covid, parce que moi, avant d'être coach sportif, j'étais dans la restauration, j'ai fait 10 ans de restauration et forcément, après le Covid, la manière de vivre, la manière de travailler a complètement changé et c'est vrai que j'aspirais à autre chose. Je faisais du sport depuis très longtemps, hein, mais j'aspirais vraiment à autre chose et je voulais vraiment essayer de pouvoir apporter à mon échelle, on va dire, quelque chose de différent pour les autres. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me suis lancée dans ce métier-là, mais l'engouement, sur les réseaux sociaux et cetera, c'est vrai que on va dire que ça fait facilement 3-4 ans que vraiment ça a bien explosé et de ce fait, en fait, il y a une concurrence, qui vraiment, s'est positionnée en tant que coach sportif, que je sois coach sportif, coach de vie et cetera, préparateur physique, je rentre tout le monde dans le même panier, hein. C'est vraiment je fais pas vraiment pour cette partie-là, je fais pas vraiment de différence entre tout ça. Mais il y a vraiment une vraie concurrence qui s'est posée et très souvent, c'est une concurrence qui n'est pas loyale. Je m'explique. En France, hein, je reste vraiment sur le côté français, il y a des diplômes qui existent en termes de coaching sportif,
Le diplôme de base, c'est le BPGEPS pour les diplômes un peu plus courts. On a aussi des diplômes universitaires qui peuvent nous permettre d'atteindre ce métier de coach sportif. Mais c'est des diplômes qui sont complets, ok. Il y a de l'anatomie, il y a de la physionomie. On apprend vraiment comment fonctionne le corps, parce que le coaching, c'est pas juste faire des exercices à des gens pour leur permettre d'atteindre des résultats. Je parle vraiment que sur le côté sport pour l'instant. Sauf qu'à l'heure actuelle des choses, énormément de personnes se passionnent sur ce sport-là, surtout sur la musculation, et j'ai envie de dire c'est génial parce que ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles, de permettre à un maximum de personnes de faire ce sport-là, qui est un sport qui est très très bon pour la santé, c'est même un des meilleurs, hein, tout ce qui est renforcement musculaire, etc. S'il y a un sport à choisir, c'est celui-là. Mais comme il y a énormément de passionnés qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui se disent « je suis passionné, je vais vendre directement mes coachings, je vais vendre du suivi, etc. » Et au final, ils vendent tout ça, mais ils n'ont pas de connaissances véritablement et surtout, ils n'ont pas de renommée diplômique, je sais pas si ça se dit, mais ils n'ont pas ce diplôme-là qui apporte une crédibilité, comme tout autre métier. Alors attention, je dis pas qu'il faut absolument un diplôme, mais c'est-à-dire que c'est un métier qui est censé être encadré. C'est un métier qui touche à la santé, au même titre que les diététiciens. C'est un métier où si on fait n'importe quoi, on peut très vite se retrouver avec des blessés, des problématiques, etc. Et c'est tout ce secteur concurrentiel-là qui se développe parce que comme il n'y a pas de structure juridique par rapport à ça, c'est-à-dire que même si tu n'as pas de diplôme, tu peux dire que tu es coach sportif en ligne, c'est pas très légal, mais personne ne va rien te dire. Il n'y a pas de vérification. Quand tu veux ouvrir ton entreprise auto-entrepreneur, quand tu veux ouvrir ton auto-entreprise en tant que coach sportif, on ne te demande pas un diplôme. Le seul moment où on va te demander un diplôme, c'est quand tu vas directement en salle de sport. Donc là, c'est la première différenciation qu'il faut faire. Un vrai coach sportif qui ne peut pas être en salle de sport, généralement, c'est qu'il n'est pas forcément diplômé. Ok. C'est vraiment pour le côté officiel de la chose, parce que vraiment, à l'heure actuelle des choses, le coaching sportif distanciel, c'est 70% du marché du coaching sportif. Et c'est énorme. C'est énorme parce que c'est moins cher pour les clients. Hein, c'est moins cher pour les clients. C'est plus facile pour les coachs parce qu'il n'y a pas ce côté déplacement en salle de sport. On est vraiment très très libre. On organise un petit peu son emploi du temps comme on veut. Et puis c'est vrai que sur le papier, ça fait quand même rêver. Ça fait quand même rêver. Et moi, quand je me suis lancée dans le métier de coach sportif, quand j'ai passé mon diplôme, donc le but, à la base, le but, c'était vraiment de travailler en salle de sport. Je voulais vraiment avoir une structure, avoir une crédibilité physique, me dire, voilà, je suis coach sportif dans tel club, je représente ce club-là, et c'est ce que je fais à l'heure actuelle des choses. Je travaille dans un club de sport et j'en suis très fière. Mais force est de constater que si je n'essaye pas un minimum de développer mon aspect coaching sportif en ligne, eh bien petit à petit, malheureusement, le secteur est tellement concurrentiel que je ne vais pas pouvoir être viable à 100% de mon coaching en présentiel. Tout du moins, pas dans mon secteur. Tout dépend des secteurs. Moi, je suis dans un tout petit secteur. J'habite dans une petite ville. Donc, je suis limitée. J'ai pas beaucoup de champs des possibles qui sont ouverts. Alors, c'est soit je déménage, c'est possiblement ce que je vais finir par faire, soit je déménage, soit j'essaie de développer mon coaching sportif en ligne. Mais en but, parce que il y a ce secteur de concurrence. Mais je suis sincèrement et intimement convaincue qu'une personne n'aimant pas profondément les gens ne peut pas être un bon coach sportif. Et quand je dis ne peut pas être un bon coach sportif, je parle que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Je m'explique. Comme on le dit, avec la recrudescence des coachs sportifs, sur les réseaux sociaux, surtout, du coup, ce métier, c'est devenu un business. Ok, c'est devenu un business plus qu'autre chose. Une façon de se faire de l'argent plutôt facilement, où chaque personne qui aime un peu s'entraîner, donc, veut passer le cap, officiellement ou non, comme on l'a dit, de devenir coach sportif à son tour. Mais on a tendance à oublier que un coach sportif, c'est loin d'être juste quelqu'un qui sait comment s'entraîner.
Parce que déjà, être un bon coach sportif, c'est savoir s'adapter aux personnes qu'on a en face. Chacun est différent, chacun fonctionne différemment, chacun a ses objectifs, chacun a son mode de vie. C'est pas parce que ça va marcher sur une personne que ça va forcément marcher sur toutes les autres personnes. C'est pas parce que ça va marcher sur moi, en tant que coach sportif, que ça va fonctionner sur les clients, sur tous les clients que je vais avoir. Mais surtout, en fait, un coach sportif, il te fait pas juste faire du sport. Et c'est là où je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure. Un coach sportif, pour moi, au-delà d'être un coach sportif, c'est un coach de vie. Un coach sportif, il va t'apprendre à prendre soin de toi. Il va t'apprendre à te prioriser. Prioriser. Je crois que ça se dit comme ça. Il va t'apprendre à te prioriser. Ok ? Il va t'apprendre très souvent aussi à mieux te nourrir, à prendre soin de toi, à t'écouter. Il va t'apprendre à faire tout ça, un coach sportif. Il va pas juste te dire, il faut que tu fasses tel ou tel exercice. Un bon coach sportif. Et le coaching sportif en ligne, très souvent, c'est juste, tu fais ça et ça, je suis un petit peu tes performances et on passe à autre chose. Mais moi, c'est pas la vision que j'ai du coaching sportif et c'est pas la vision qu'on est censé avoir en tant que véritable coach sportif. On a des cours aussi, un petit peu de psychologie, d'écoute, etc. C'est très important et il faut vraiment s'adapter à ça. J'ai un exemple par rapport à ça. Par rapport au fait qu'un coach sportif, en fait, c'est pas uniquement quelqu'un qui te fait faire du sport. Il y a une personne qui m'a marqué, c'était il y a pas très longtemps, pourtant ça fait 4 ans que je fais ce travail-là, mais il y a une personne qui m'a marqué, je dirais de ça une petite année. Je me rappelle encore à l'heure actuelle des choses. Donc moi, en tant que coach sportif, pour vous resituer un petit peu dans le contexte, je fais également des cours collectifs, donc sur Club. Okay, cours collectifs, on est sur du small group, minimum 8 personnes, maximum 15 personnes. Ça permet vraiment, nous, en tant que coach aussi, de bien englober et de pouvoir encadrer. Et j'ai une cliente, on va dire, qui, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue à la salle de sport, et elle arrive à mon cours. Un soir, elle vient me voir directement et elle me dit bon, j'avais vraiment pas envie de venir, mais ça fait longtemps que je suis pas venue, donc je me suis forcée. Je fais OK, bah super, trop bien. Vas-y, installe-toi, on va passer un bon moment. Mais quand elle m'a dit ça, je voyais que c'était pas juste qu'elle n'avait pas eu le temps de venir. Je voyais que il y avait quelque chose, il y avait un backup. Je sais pas quoi, je m'immisce pas si on ne m'en parle pas, surtout pas en cours collectif, mais je voyais qu'il y avait quelque chose. Le cours se passe, tout se passe très bien, on rigole, on bouge bien, etc., etc. Et à la fin de ce cours, elle revient me voir. Elle me regarde droit dans les yeux, un petit peu avec les yeux humides, et elle me dit juste merci. Mais en fait, ce merci-là, vraiment, il avait tout le poids de la souffrance qu'elle pouvait avoir à l'heure actuelle des choses. Et vraiment, on pouvait sentir que c'était peut-être juste 1 heure de sport dans sa semaine, ou peut-être même dans son mois, parce que vraiment, on sentait, quoi. Enfin, on en avait aussi un petit peu parlé avant, il y avait des choses. Il se passait des choses dans sa vie qui étaient pas marrantes. Et elle s'est juste octroyée 1 heure pour elle, pour essayer de souffler un petit peu et espérer, en fait, que ça aille mieux. Et pendant cette heure-là, tous ses soucis se sont envolés. Et son merci, en fait, il m'a vraiment marquée. Je me rappelle, je suis rentrée à la maison et j'y ai pensé un moment et j'y pense encore, alors que ça fait pratiquement 1 an déjà. Et c'est là où on se rend compte que être coach sportif, comme on le voit sur les trends en ce moment sur Instagram, qui sont des trends qui dit que le coach sportif, il est un petit peu tout, il est DJ, etc. Mais on a tendance à oublier aussi la casquette de psychologue du coach sportif, qui est une casquette qui est limite principale vraiment à ce métier-là. Parce que généralement, les gens, quand ils font appel à un coach sportif, donc là je repasse un petit peu sur le côté privé du coaching sportif. Une personne, quand elle se lance à prendre un coach sportif, généralement c'est un peu son dernier rempart. Généralement elle nous dit j'ai tout essayé, je me sens pas bien dans mon corps. Vraiment, je me sens pas bien dans mon corps. J'essaie de faire des choses, j'arrive pas à les tenir. Je me motive 2 jours, après je décroche. Souvent quand je suis en entretien de première consultation, que ce soit en visio ou sur place avec des clients, c'est ça, c'est j'ai tout essayé, je sais plus quoi faire.
j'ai besoin d'aide. Et le coach sportif, du coup, il est vraiment là en tant que dernier rempart. C'est la dernière chance. Parce que prendre un coach sportif, bah déjà de un, ça a un coût, hein, que pas tout le monde peut vraiment s'offrir. Mais c'est surtout accepter que quand on prend un coach sportif, on a quelque chose à prouver derrière, parce qu'on a on a quelqu'un derrière nous. À partir du moment où on passe cette étape-là, on a quelqu'un derrière nous qui va venir essayer de nous pousser. Et on n'a pas envie de le décevoir. On n'a pas envie de décevoir le coach. Et donc vraiment, on est ce dernier rempart-là, que ce soit en objectif de transformation physique plus ou moins grande, ou de juste se sentir bien dans ses pompes, ou de juste prendre le temps pour soi, mais qu'on se sent pas capable de le faire seul. C'est le dernier rempart. Et le côté psychologique, en fait, sur le métier de coaching sportif, c'est 70% du taf. Tout comme quand on fait une transformation physique, l'alimentation, c'est 70% du taf. En fait, le sport à côté, c'est presque anecdotique quand on y réfléchit bien. Sur le métier, vraiment, de coaching sportif. Et ouais, et il y a pas mal de gens qui oublient ça. Il y a pas mal de gens qui voient ce métier-là comme un moyen de se faire de l'argent facilement. J'ai pu le penser aussi, hein, peut-être à un moment donné. Je me suis très vite fait rattraper par la réalité. On fait pas ce métier-là en ayant pour amour d'aider les gens. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça, le métier de coach sportif, c'est aimer aider les gens, leur apporter du bonheur, leur apporter un petit peu de légèreté, leur apporter énormément de fierté également. Mais on fait pas ça pour l'argent. Si on fait ça pour l'argent, on n'est pas un coach sportif. On est un businessman ou un businesswoman ou business tout court. Hein. On n'est pas coach sportif. Alors après, ce métier-là, comme j'ai dit précédemment, il apporte énormément de liberté, parce que très souvent, quand on est coach sportif, on est à son compte. Donc très souvent, on organise notre emploi du temps en fonction, que ce soit sur du coaching sportif sur place ou en ligne. En ligne, c'est même d'autant plus vrai, parce que du coup, on peut faire ça d'où on veut. Mais donc ça apporte énormément de liberté. Mais voilà, il y a tout ce côté-là à prendre en compte aussi. C'est pas se lancer à se dire je vais devenir coach sportif parce que je peux me rincer. Moi, j'ai pas mal de clients à moi qui me disent mais avec les thunes que tu te fais, mais pas du tout, pas du tout. Si seulement je pouvais à la fois aider les gens et à la fois me faire un maximum d'argent. Moi, je demande que ça, hein, parce qu'il faut pas être hypocrite non plus. Hein. Si on travaille, c'est pas pour la gloire. On a quand même des factures à payer. Mais non. Mais aussi parce que j'ai fait le choix, justement, de passer sur le côté être coach sportif, c'est aider les gens. Et le coaching sportif est un luxe pour beaucoup. Donc, évidemment, il faut pas être hypocrite. Je peux pas me permettre de faire ce métier-là sans me rémunérer derrière, parce que c'est mon travail à temps plein. Je ne vis que de ça. Je n'ai rien d'autre à côté. Enfin, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est uniquement une vitrine. Hein, ça me fait pas vivre, pas du tout. Donc, vraiment, le coaching sportif, c'est mon métier à 100%. Donc, je peux pas me dire je fais payer 10 € par personne. C'est pas vivable, parce que déjà, pour pouvoir proposer un coaching de qualité, on peut pas se permettre de brasser 150 personnes. Hein. C'est sûr qu'à 150 personnes, à 10 € par personne, tu te fais un petit SMIC, t'es déjà bien. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire programmation, merci, au revoir. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, le coaching sportif, c'est un suivi, c'est quelque chose d'humain. C'est pas juste des noms sur un papier, on envoie les papiers, les PDF ou les trucs comme ça. Non, c'est on prend le temps de discuter, on répond aux messages s'il y a besoin, on est là, on est présent, que ce soit à distance ou sur place. Donc, je peux pas me permettre de faire des tarifs qui sont aussi bas que je le voudrais. Par contre, j'essaye vraiment de me trouver sur la fourchette basse du travail. Non pas parce que je pars du principe que mon travail vaut moins que celui des autres, mais surtout parce que je veux vraiment qu'un maximum de personnes en profitent, parce qu'un maximum de personnes en a besoin. J'en avais besoin à l'époque. Énormément de personnes en ont besoin maintenant. De plus en plus de personnes en ont besoin, mais n'ont pas les moyens de se l'offrir. Alors, pour moi, c'est vraiment primordial de pouvoir trouver un juste milieu entre le service de qualité, parce que ça reste un service, tout ce côté suivi, etc., mais tout en restant du coup abordable.
Donc non, le coaching sportif n'est pas un business, tout du moins pas le vrai. Si c'est un business et qui fonctionne, tant mieux pour vous. Personnellement, je ne me fixe pas, moi, sur ce placement-là. Des gens le font, il y en a pour tout le monde, hein, il y a de la place. Maintenant, c'est un secteur qui, malgré tout, reste très concurrentiel. Donc si on n'arrive pas à se démarquer de tout ça, on tombe facilement dans l'oubli et du coup, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où c'est compliqué pour beaucoup, hein. C'est normal, hein. Quand un secteur est concurrentiel et qu'il est de plus en plus, là maintenant on voit les passages de diplôme de BPGEPS, ils sont 20-30 par formation, partout dans le monde. En plus maintenant il y a le CQP qui est rentré en place, qui est une formation qui est beaucoup plus courte, beaucoup moins chère, et qui permet derrière d'avoir un diplôme qui est beaucoup moins poussé, mais ça reste un diplôme qui permet d'exercer. Donc parce que il y a de la demande, et s'il y a de la demande, il y a de l'offre. C'est un moyen de faire de l'argent, hein, aussi pour les centres de formation. Donc il y a du monde. Il y a du monde, il y a du choix. Mais il y a du choix où il faut faire attention. Il y a du choix qui peut être positif, il y a du choix qui peut être négatif. Il y a du choix plus ou moins de qualité, il y a du choix de moins bonne qualité. Là, je vais m'adresser surtout à l'aspect client, hein, sur ce podcast-là, si vous êtes resté jusqu'ici déjà. Si vous faites le choix de prendre un coach sportif, ne partez pas du principe forcément que parce que vous allez payer cher, donc je pars sur du 1000, 2000, 3000 euros le coaching, ce n'est pas parce que vous allez payer cher que vous allez forcément obtenir de la qualité. Tout comme ce n'est pas parce que vous allez payer pas cher que vous allez forcément avoir, entre guillemets, de la basse qualité, pour rester poli. Donc faites confiance en votre instinct, mais restez lucide. Quand un secteur est extra concurrentiel, on ne sait pas où se tourner. C'est comme quand on veut aller acheter du jambon au magasin. Si on a 53 paquets de jambon différents, on ne sait plus où se tourner. Donc généralement, soit on vend moins cher, soit on vend à la marque. Voilà. Donc le principe est le même sur le coaching sportif, mais ça ne veut pas dire que le jambon du milieu ne sera pas bon. Ça ne veut pas dire que le jambon de marque est meilleur que le jambon de marque distributeur. Ça veut rien dire. Il faut faire des recherches, il faut se renseigner, il faut écouter son instinct, il faut écouter un petit peu aussi peut-être les avis des autres, en parler autour de soi, mais il faut vraiment faire attention à ça. Je vais pas m'éterniser plus que ça sur cet épisode-là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur ce que je voulais dire. Donc c'était vraiment un épisode très très spécifique. Les prochains épisodes seront un peu plus orientés sport, bien-être, etc. Mais il me paraissait très important de faire un point là-dessus, surtout en ce début d'année. Surtout que là, tout le monde est plein de bonnes résolutions. Donc je pense que c'était pas mal de pouvoir voir ce côté invisible de l'iceberg. Ça peut aider aussi à faire comprendre à pas mal de personnes ce que vraiment inclut le métier de coach sportif, le métier de coach de vie, comme j'aime l'appeler. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou des remarques à faire. Les commentaires sont ouverts sur YouTube, et après vous avez mes réseaux sociaux. Si jamais vous voulez qu'on échange ensemble, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Tout dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et puis on se retrouve très vite pour un autre épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou autre. Salut.